vivions-nous au début de l'humanité? Que mangions-nous? Que faisions-nous? Quelles étaient nos activités? Bienvenue sur Brin de Savoir. Aujourd'hui, nous allons découvrir la préhistoire. Vous êtes prêts? C'est parti! Avant de commencer, prenons le temps de définir le mot préhistoire. Préhistoire est composé de deux parties, pré et histoire. Pré signifie avant et histoire correspond à la période où l'homme a su lire et écrire. Tout simplement, la préhistoire correspond à toute la période avant l'arrivée de l'écriture ou de la lecture. À l'époque de la préhistoire, l'homme était nomade, c'est-à-dire qu'il n'était pas sédentaire comme nous, il ne vivait pas à un seul et unique endroit. Il se déplaçait au fur et à mesure des saisons pour suivre les troupeaux ou encore pour trouver de la nourriture. En effet, l'homme préhistorique était chasseur-cueilleur. Cela signifie qu'il chassait des animaux et cueilleurs qu'il trouvait dans la nature de quoi s'alimenter comme des baies ou des légumes. Comme il avait besoin de souvent se déplacer, il devait construire des abris qu'il devait pouvoir démonter au besoin. Ces abris étaient construits grâce à des os, des branches, mais aussi des peaux d'animaux qu'il avait chassés. Ces abris étaient appelés des huttes. Les images que je vous montre des huttes sont des reconstitutions. Les archéologues n'ont pas trouvé de vestiges de huttes. Ils ont seulement réussi à trouver des traces qui leur permettent de déduire le mode de vie des hommes préhistoriques. Les hommes préhistoriques valorisaient au maximum les matériaux des animaux qu'ils chassaient. En effet, ils utilisaient la viande pour se nourrir, ils pouvaient aussi la faire sécher pour en garder une réserve pour plus tard, mais ils réutilisaient tout, la peau et les os. La peau par exemple était grattée et nettoyée à l'aide d'outils. Cela leur permettait de retirer les résidus de chair et les poils. Une fois ce procédé réalisé, la peau était séchée et grâce à toutes ces étapes, elle devenait du cuir. Ces étapes de réalisation s'appellent le tannage. Ils pouvaient ensuite réutiliser le cuir pour faire les huttes dont je vous parlais précédemment, mais aussi pour réaliser des vêtements ou des bottes. Nous l'avons dit par exemple pour le tannage, les hommes préhistoriques avaient besoin d'outils. Ils étaient les premiers à réaliser leurs propres outils. Ils créaient leurs outils en fonction de leurs besoins. Pour cela, ils pouvaient utiliser des roches comme le silex ou bien les os des animaux qu'ils tuaient. Nous avons par exemple le célèbre biface. C'est un silex en forme de poire qui a été taillé des deux côtés pour avoir deux bords tranchants. Cet outil leur permettait de couper ou alors de racler. Nous avons aussi le propulseur. C'était un outil qui leur permettait d'augmenter leur puissance de tir et de lancer. C'était un outil utilisé pour la chasse et au bout duquel on pouvait placer soit un harpon ou une sagaie, ce qu'on appelle nous maintenant des lances. La sagaie est une lance très courte et très lourde qui ressemble un petit peu à un javelot. À son extrémité était placé un embout très pointu qui leur permettait de chasser les animaux. Nous avons vu le côté pratique de la vie des hommes préhistoriques, mais ils avaient aussi un début de culture. Ils pouvaient par exemple réutiliser des os des animaux qu'ils chassaient pour les sculpter. Nous avons par exemple une petite statue d'une dame qui était sculptée dans la défense en ivoire d'un mammouth certainement qu'ils avaient chassé. Comme vous pouvez le voir ici, les hommes préhistoriques aimaient beaucoup représenter ce qui les entourait, les animaux, mais aussi les arbres ou encore les êtres humains. Ils pouvaient faire ce que l'on appelle l'art pariétal, c'est-à-dire l'art de peindre, de sculpter, de dessiner sur les parois. C'est d'ailleurs le cas dans la célèbre grotte Chauvet. On ne peut pas y avoir accès à la vraie, à l'original, parce qu'elle a été fermée pour pouvoir la préserver. En revanche, une reconstitution a été faite pour que vous puissiez de vous-même constater l'art qui était fait par les hommes préhistoriques. Vous en savez maintenant un petit peu plus sur la vie de l'homme préhistorique au début de l'humanité. Nous verrons plus tard que l'homme s'installera petit à petit en Mésopotamie et il découvrira la sédentarité. Il y développera notamment l'agriculture ou l'écriture. Mais ça, c'est une autre histoire. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires et puis je vous dis à bientôt sur Brin de Savoir.